Aujourd'hui, dans ta capsule VIP avec Pasteur Guy, je réponds à la question « Comment devenir une personne patiente? » Bonjour mon ami et bienvenue à ta capsule VIP avec Pasteur Guy. Déjà la 20e capsule, wow, ça fait 20 capsules que je fais et c'est vraiment un immense privilège pour moi, une grande joie. C'est toujours un plaisir de pouvoir participer à ta croissance spirituelle et nourrir ton âme afin que tu puisses grandir et devenir tout ce que Dieu veut que tu deviennes. Es-tu prêt à nourrir ton âme aujourd'hui? Je crois que oui. Et le titre de la capsule, c'est « Comment devenir une personne patiente? » Oh oui, vous savez, dans la capsule précédente, j'ai parlé des 4 tests de la patience et si tu ne l'as pas vu, je t'invite à l'écouter. Mais aujourd'hui, je veux te partager 3 clés bibliques pour pouvoir comment devenir une personne patiente? Alors, la première clé biblique pour devenir une personne patiente, c'est développe une nouvelle perspective. C'est quoi une perspective? C'est une façon de voir les choses. C'est un point de vue. Développe une nouvelle façon de voir ce qui se passe avec peut-être un conflit avec une personne, une situation X. La patience commence quand tu changes ta façon de voir un problème, une situation. Quand je suis impatient, j'ai une façon de voir, j'ai une perspective limitée. Pourquoi? Parce que tout tourne autour de moi. Mes besoins, mes désirs, mes buts, mon problème, mes blessures, ma douleur, mon temps. Savais-tu que la racine de l'impatience, c'est l'égoïsme? C'est pour cela que tu as besoin d'une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir les choses. Proverbe 14, verset 29 nous dit « Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement, qui s'impatiente facilement, proclame sa folie. » Intéressant de voir que le mot « lent » ici, dans celui qui est lent à la colère, lent vient du mot hébreu « arek » qui signifie patient. Donc, quelqu'un qui est lent à la colère, c'est quelqu'un qui est patient. Celui qui est patient fait preuve d'une grande intelligence. Bon, intelligence, c'est quoi ce beau mot-là? Ça vient du mot grec, du mot hébreu « taboun », qui signifie compréhension, perspicacité, perspective. Donc, une bonne compréhension, une bonne façon de voir les choses. Donc, quelqu'un qui est patient, c'est quelqu'un qui a une bonne perspective, une bonne façon de voir la situation, bonne compréhension de ce qui se passe. Proverbe 19, 11 va dans le même sens. L'homme avisé, la femme avisée est lent à la colère et il met sa gloire à passer par-dessus une offense. Et le mot « avisé » ici, en parlant de l'homme avisé, la femme avisée, le mot « avisé » vient de l'hébreu « sékel » qui signifie compréhension, perspicacité. Comme le mot « intelligence » tantôt, le taboun, c'est la même chose, c'est la même famille de mots. Donc, la personne avisée, c'était la personne qui a une bonne perspective. Donc, c'est une personne qui est lent à la colère. Donc, c'est quelqu'un qui est patient. Quelqu'un qui a une bonne perspective, une bonne compréhension de ce qui se passe, une bonne façon de voir les choses, est une personne patiente. Et si tu es un enfant de Dieu, et je crois que tu l'es, c'est vital que tu apprennes à voir comme Jésus voit, à voir comme Dieu voit les situations et voit les gens. Quand tu apprends à développer une nouvelle perspective selon Dieu, tu y gagnes. Tu gagnes 3 choses importantes. Premièrement, tu découvres que tu es un humain puis que Dieu est Dieu. Tu t'aperçois que tu n'as pas contrôle sur bien grand-chose à part tes réactions. Tu découvres que tu n'es pas parfait et bien des choses qui t'arrivent, tu n'as même aucun contrôle dessus autre que tes réactions. Tu découvres que les autres aussi ne sont pas parfaits. Alors, tu n'es pas surpris si quelqu'un fait des erreurs ou même si quelqu'un te fait du mal à toi. Personne n'est parfait. Tu découvres que Dieu est en contrôle et qu'il peut utiliser chaque situation, chaque irritation, les tests de la patience, et chaque problème qui t'arrive pour accomplir son plan et ses buts pour ta vie. Mon ami, si tu veux devenir une personne patiente, développe une nouvelle perspective en apprenant à voir comme Dieu voit les choses. Apprends à voir comme Dieu voit. Wow, ça c'est vraiment toute une clé pour devenir patient. Deuxième clé pour devenir une personne patiente, développe un amour plus profond.
Quand on lit le texte par excellence sur l'amour, la définition de l'amour biblique, on le voit dans 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 4, et ça commence en disant « L'amour est quoi? L'amour est patient. » Première caractéristique de l'amour est patient. Et le mot patient ici dans le grec, c'est le mot makrotumeo qui signifie lent à la colère. C'est tout pareil, hein? Quelqu'un qui est lent à la colère, c'est quelqu'un qui est patient. Ça veut dire aussi, pas juste lent à la colère, le mot patience ici, ça veut dire supporter les offenses. On a vu le verset tantôt, hein? Il met sa gloire à passer par-dessus, passer outre les offenses, à pardonner. Il ne se laisse pas influencer ou décourager par les offenses des autres. C'est quelqu'un qui est patient, c'est quelqu'un aussi, ça signifie ne pas perdre courage. C'est quelqu'un qui est persévérant, qui est résilient, qui ne perd pas courage. Quand je suis impatient, je ne suis pas aimable. Ben oui, c'est normal. L'amour est patient. Si je suis impatient, je manque d'amour, c'est ça que ça veut dire. Quand tu aimes l'autre à côté de toi, tu te soucies de sa personne, ses besoins, ses blessures, pas juste de tes besoins à toi. Quand tu es en amour, ça va prendre beaucoup de choses pour provoquer de la colère ou de l'impatience en toi. Mais quand tu es enragé en dedans puis ça ne va pas bien en dedans, presque tout vient te provoquer et te rendre impatient et colérique. D'où toute l'importance de développer un amour plus profond. Éphésiens 4.2 nous dit « Soyez de temps en temps, et quand ça vous tente seulement, humble, aimable et patient. » Mais non, ça dit « Soyez toujours humble, aimable et patient. » Supportez-vous les uns les autres avec égoïsme, mais non, avec amour. C'est tellement important, ça. Mon ami, si tu veux devenir une personne plus patiente, développe un amour plus profond. Apprends à connaître comment Dieu t'aime, comment l'amour de Dieu fonctionne. Aime les autres avec le même amour que Dieu te démontre et le même amour que Dieu a envers toi. Et tu vas devenir une personne plus patiente, c'est sûr et certain. Si tu écoutes cette capsule-là, probablement tu as accès à Internet. Je t'invite à écrire dans Google « Amour de Dieu, Bible, verset ». Et clique là-dessus, là, puis tu vois, il va y avoir plein de liens qui vont te venir sur tous les versets qu'il y a dans la Bible sur l'amour de Dieu. Lis ces versets-là, découvre l'amour de Dieu, approfondis l'amour de Dieu en toi. C'est sûr que tu vas devenir plus patient parce que l'amour est patient. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu sais que l'amour est patient, puis si tu ne le savais pas, ben là, tu le sais à partir d'aujourd'hui. Alors, développe un amour plus profond envers Dieu et envers les autres. Troisième clé biblique pour devenir une personne patiente, développe une plus grande confiance en Dieu. Oh, ça, c'est tellement bon. La patience, c'est un fruit du Saint-Esprit qui vit en toi. C'est essentiel de développer une plus grande confiance en Dieu. Plus tu apprends à faire confiance en Dieu, plus tu vas développer une paix intérieure et plus tu vas être patient et persévérant. Certaines situations qui te fatiguaient ne te fatigueront plus, ne t'épuiseront plus parce que tu as choisi de faire confiance en Dieu. Proverbe 3, versets 5 et 6, un merveilleux verset qui dit « Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. » Amen. Reconnais-le dans tout ce que tu vis et dans tout ce que tu fais et il guidera tes pas. La patience, c'est une forme de foi. Elle dit, j'ai confiance en Dieu. Je crois que Dieu est plus grand que le problème, la situation difficile que je vis avec telle personne ou telle circonstance. La patience nous aide à voir la vie du point de vue de Dieu. La patience nous aide à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne au travers de ce que je vis présentement? Avec la pandémie qui perdure depuis plus d'1 an et qui ne semble pas vouloir s'arrêter encore pour l'instant, as-tu perdu patience? Es-tu capable de voir Dieu dans tout ce que tu vis avec la pandémie? Si on t'enlevait tout autour de toi, garderais-tu confiance en Dieu quand même? C'est une bonne question, ça. C'est une excellente question. Si tu es à bout, là, présentement, pas à bout, à bout, ça, c'est encore plus le bout que le... Tu sais, c'est vraiment, si tu es à bout, là, ça veut dire que tu n'es plus capable, là, je t'invite à revenir à Dieu maintenant et à réengager ta foi et ta confiance envers Dieu, puis dire, Dieu, je suis fatigué, je suis tanné, je t'aboute, mais je reviens à toi. Je rechoisis de mettre ma foi et ma confiance en toi.
Et sais-tu quoi? Dieu va agir au bon moment. Moi, j'ai pleinement confiance en Dieu. Même si la pandémie continuerait de perdurer encore, même voire une autre année, je n'arrêterai pas de faire confiance en Dieu parce que je sais qu'il va faire toutes choses bonnes en son temps. J'ai confiance. J'ai confiance en lui, mais dans cette période d'épreuve et d'attente, j'ai besoin de constamment me rappeler, Seigneur, je te fais confiance, je garde le focus sur toi, je ne laisse pas les circonstances extérieures venir ébranler ma foi. Dernièrement, je discutais avec une jeune dame qui a perdu son père des suites d'un cancer. Et en lui offrant mes sympathies, elle m'a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi son père était parti si vite. Il était dans la cinquantaine et elle me disait, même si je ne comprends pas pourquoi, je choisis de faire confiance en Dieu. Et ça m'a vraiment béni d'entendre ça parce que je me suis dit, c'est la meilleure décision à prendre. Un jour, il y a 26 ans, moi et mon épouse, après 9 mois de grossesse, on a perdu un bébé. Alors qu'on s'en allait lui donner naissance, le bébé, il est mort, on l'a eu mort dans nos bras après 9 mois de grossesse. Et je ne comprenais pas pourquoi ça arrivait, cette chose-là, dans notre vie. J'ai même dit à Dieu, pourquoi tu as permis 9 mois de grossesse pour nous donner un bébé mort? Tu as aussi bien de ne pas avoir de grossesse pantoute, ça n'aurait rien fait. Puis beaucoup de questionnements, beaucoup de pourquoi. Puis même après 26 ans, je n'ai pas toutes les réponses encore à ces pourquoi, mais j'ai fait le choix à ce moment-là. À un moment donné, là, après avoir beaucoup pleuré puis beaucoup questionné Dieu, à un moment donné, je suis arrivé à la conclusion, j'ai dit, Dieu, OK, je choisis de te faire confiance. 26 ans plus tard, je peux dire que c'était la meilleure décision à prendre. Si tu veux devenir une personne patiente, tu vas avoir besoin de développer une plus grande confiance en Dieu. Après plus de 37 ans de vie chrétienne à servir Dieu et à l'aimer de tout mon cœur et à vivre pour lui, j'ai compris que la patience, ça fait partie de l'ADN et de l'identité du chrétien et de l'enfant de Dieu parce que la patience, c'est un fruit de l'Esprit qui vit en moi et j'ai besoin de la pratiquer et de la manifester dans ma vie. Partout dans la Bible, on voit que la patience est mise en évidence. Noé a attendu 120 ans avant que le déluge arrive. Il a bâti son bateau, puis ça a pris 120 ans avant que le déluge arrive. Moïse a passé 40 ans dans le désert à l'école de leadership de Dieu, puis il en a passé un autre 40 ans à conduire le peuple vers le pays promis. Abraham a eu le fils de l'héritage, le fils de la promesse. Il a eu la promesse à 75 ans, puis il a eu le bébé à 100 ans. Imagine-toi, il a attendu 25 ans, puis il l'a eu à 100 ans. La patience. Oh. Tous les croyants de l'Ancien Testament ont attendu des centaines d'années avant de voir Jésus, le Messie promis, arriver. Un coup que Jésus est arrivé, il a dit, je repars, je m'en vais au ciel, mais on vous a envoyé le Saint-Esprit. Il y a 120 disciples qui ont attendu dans une chambre de prière, la chambre haute, pendant 120 jours. Et le Saint-Esprit est arrivé. La Bible est un livre d'attente et de patience. Pourquoi? Parce que la patience démontre la foi et la foi est agréable à Dieu. Alléluia. C'est pas facile d'être patient quand tu attends pour une guérison, quand tu attends pour un miracle, pour un travail, pour un déconfinement, comme on attend tout présentement. Quand tu attends pour un mari ou pour une femme ou pour des enfants, c'est difficile d'être patient quand on est pressé puis que Dieu ne l'est pas. C'est dur d'être patient là, pour ça. La patience, c'est un test de la foi, mon ami. Pendant combien de temps vas-tu attendre? Le meilleur conseil que tu peux donner à quelqu'un qui vit une épreuve, c'est de continuer à faire confiance en Dieu, même si cette personne-là ne comprend pas tout ce qui lui arrive. Fais confiance à Dieu, mon ami. Comment devenir une personne plus patiente? 3 clés à pratiquer. Développe une nouvelle perspective, développe une façon de voir, apprends à connaître comment Dieu voit les choses, développe une nouvelle perspective, développe un amour plus grand, plus profond et développe une plus grande confiance en Dieu. Jacques 5,7, je termine avec ça, nous dit, frères et sœurs chrétiens, soyez patients. Le Seigneur vient. Regardez le cultivateur, il attend avec patience les belles récoltes de la terre, depuis les premières jusqu'aux dernières. Vous aussi, soyez patients, courage, Jésus revient bientôt. Le mot d'ordre, c'est patience.
Lâche pas, mon ami, persévère. Jésus revient bientôt. Si tu mets en pratique les 3 clés bibliques que je viens de t'enseigner, tu vas apprendre à devenir une personne patiente et persévérante. Je te laisse avec les défis de la semaine. Détermine de devenir une personne patiente en pratiquant les 3 clés bibliques de cette capsule. Lis, médite et pratique les versets que je t'ai enseignés dans cette capsule. Et j'aimerais terminer en priant. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ta parole qui nous enseigne comment devenir une personne patiente, lent à la colère, une personne persévérante, résiliente, qui garde courage, Seigneur, malgré les épreuves de la vie. Viens aider mon frère, mon ami qui écoute cette capsule présentement. Viens l'aider à être patient aussi, à devenir une personne encore plus patiente. Au nom de Jésus, je le prie. Et tout le monde dit et écrit Amen et Amen. Si tu as aimé cette capsule, je t'invite à faire des pouces, des cœurs un peu partout sur Facebook et YouTube. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un, cette capsule, je t'invite même à la partager sur ta page Facebook. Et d'ici là, je te dis à la semaine prochaine.